Tu investis ton argent en bourse, mais tu sais pas trop te situer par rapport à la moyenne française. Est-ce que tu es en avance? Est-ce que tu es en retard? Est-ce que tu as accumulé beaucoup de patrimoine? Est-ce que pas assez? On va voir un petit peu avec des données chiffrées, avec des études, comment est-ce que tu peux te situer par rapport à l'épargne des Français. C'est pas une vérité absolue, mais c'est juste pour pouvoir voir un petit peu l'évolution qu'il faut avoir d'année en année. Tout ça, c'est sur un article que je vais balayer sur le site Julien Invest. Donc, c'est le site que je suis en train de construire. Tu auras le lien juste en dessous en description. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas forcément de se comparer et de se dire je suis largement en retard ou je suis largement en avance. C'est juste pour voir un petit peu l'évolution et voir que tous ces chiffres sont calculés sur le revenu médian des Français et que c'est une règle de Fidelity, en fait, qui dit que, par exemple, à 30 ans, en fait, il faut avoir le salaire annuel épargné donc, sur des comptes d'investissement. En fait, comme je l'ai évoqué, par exemple, si le salaire médian en France, il tourne autour de 2 000 euros, ben, en fait, c'est 24 000 euros par an. Et du coup, basé sur ces chiffres-là, il va falloir regarder un petit peu combien on va pouvoir investir. Palier des 25 ans, ça va être compliqué d'avoir déjà construit un capital, mais globalement, il serait intéressant d'avoir entre 10 et 20 000 euros d'épargne. Mais en réalité, en France, la médiane est plutôt autour de 4 500 euros d'épargne. Et parfois, c'est beaucoup d'épargne de précaution et très peu d'investissement. Donc là, on parle du fonds d'urgence. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le fonds d'urgence. C'est la chose à mettre en place avant de débuter l'investissement pour pas avoir besoin de piocher dans tes investissements si jamais tu as besoin de solliciter une certaine somme d'argent. Et une fois que ce fonds d'épargne est mis en place, là, on va pouvoir commencer l'investissement. Mais globalement, avant 30 ans, c'est compliqué d'avoir vraiment construit un patrimoine. À 30 ans, c'est un petit peu l'âge pivot. C'est là où les intérêts composés vont commencer à prendre forme, vont commencer à être efficaces. Pour ceux qui ne savent pas, les intérêts composés, en gros, c'est l'effet boule de neige qui te permet de faire travailler ton capital de manière exponentielle. Vous voyez que ça augmente de plus en plus rapidement. Je vous ai fait d'ailleurs des simulations sur le site, des outils qui te permettent de faire tes simulations. Par exemple, tu as déjà constitué un capital de 10 000 euros. Tu investis, on va dire, 200, on va dire 300 euros par mois, à un rendement annuel de 8%. Et bien, si tu investis sur 7 ans, on voit que les intérêts sont quand même relativement faibles, mais plus tu augmentes ta durée d'investissement, plus la partie verte, donc sur le graphique, augmente. C'est-à-dire que au bout d'un certain nombre d'années, les intérêts que tu auras générés vont dépasser la somme que tu auras investie. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est au-delà de 14 ans. Vous voyez que là, on a 60 000 euros investis, 62 000 euros d'intérêts composés, et plus on augmente l'horizon d'investissement, plus ça joue en notre faveur. Évidemment, si on va sur 40 ans, là, c'est extrêmement intéressant. Donc, l'épargne totale à 30 ans, c'est environ 1 à 1,5 fois le salaire médian annuel. Donc, comme je l'ai évoqué ici, ça veut dire que si le salaire médian est de 2 000 euros par mois, c'est une fourchette entre 30 et 50 000 euros. Mais on voit que la réalité en France, elle n'est pas du tout la même. C'est en moyenne 12 000 euros de placés pour les investissements des Français. Ensuite, on passe au palier des 35 ans. Là, évidemment, c'est pas 1 fois à 1,5 fois le revenu annuel, mais c'est plutôt 3 fois le salaire net annuel. Et de toute manière, en fait, le temps va jouer en ta faveur. Donc, forcément, le capital que tu avais à 30 ans va pouvoir augmenter plus rapidement parce que tu génères des intérêts et plus ça va aller, encore une fois, plus tu vas pouvoir avoir cette courbe qui augmente de plus en plus rapidement. Donc, en réalité, on est plus sur du 28 000 euros d'épargne pour des personnes de 35 ans. Ça, c'est la réalité française. Mais selon l'étude de Fidelity, ce serait intéressant d'avoir entre 70 000 et 100 000 euros non pas de côté, mais d'investi. 40 ans, évidemment, ça augmente encore, c'est 5 à 6 fois le salaire annuel, donc soit entre 120 000 et 150 000 euros. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas tant la somme, mais c'est juste le nombre de fois, le nombre de multiplicateurs en fait, par rapport à ton salaire annuel que tu pourrais investir. Et on voit qu'à 50 ans, mais là c'est pareil, c'est 10 à 12 fois ton salaire annuel. Donc si le revenu médian est de 2 000 euros par mois, ben, c'est environ entre 240 et 300 000 euros de patrimoine. Mais encore une fois, la réalité des Français, c'est pas du tout la même chose. La cible ici, c'est en bleu, la réalité, c'est en rouge. On voit qu'on est nettement inférieur. Mais il y a de plus en plus de personnes qui commencent à prendre la mesure de l'investissement, qui commencent le plus tôt possible. Et encore une fois, ce qui compte, c'est pas tant combien tu vas y mettre chaque mois, mais ce qui compte, c'est vraiment la régularité et surtout le fait d'avoir commencé le plus tôt possible. Encore une fois, ces chiffres, ils sont adaptés à ta situation. Si tu gagnes par exemple 1 500 euros par mois, ben, on voit que la fourchette n'est pas du tout la même que si tu gagnes 4 500 euros par mois. Pour quelqu'un qui gagne 1 500 euros par mois, par exemple, à 40 ans, ben, il est plus entre 75 000 et 95 000 euros. Pour quelqu'un qui gagne 4 500, et bien forcément, on est plus entre du 300 000 euros, 340 000 euros. Forcément, c'est à prendre en compte en fonction
de ta capacité d'épargne. Et du coup, il va falloir avoir un levier intéressant. Mais les leviers qui vont pouvoir s'actionner, c'est soit de gagner plus et donc potentiellement de pouvoir investir plus, soit d'avoir le temps qui joue en ta faveur, parce que sinon, ça va être une prise de risque beaucoup plus importante et c'est pas forcément ce qu'on recommande ici. Être en retard, ça ne veut pas dire du tout être hors course, c'est juste un élément qui va permettre de te comparer. En fait, le premier est le taux d'épargne, donc ça va en fait voir que c'est exactement les deux leviers que je viens d'évoquer. Si tu es hors course, non, il n'y a pas de hors course. C'est juste qu'il va falloir commencer à passer de 5 à 10 à 15% du revenu mensuel pour pouvoir investir, si c'est vraiment ton objectif. Et la deuxième, c'est l'allocation. En fait, ben forcément, si tu investis sur un livret A ou si tu investis sur des actions et des ETF, c'est pas du tout la même chose. Donc, je t'invite à calculer par exemple ta cible. Si par exemple tu as aujourd'hui 26 ans et que ton revenu mensuel il est de 2400 euros, ben, idéalement il te faudrait entre 17 000 et 28 000 euros. Mais on voit que la médiane des Français pour l'instant elle est à 4 500 euros. S'il y a des gens de 40 ans qui regardent la vidéo et qui gagnent, je sais pas, 3 200 euros par mois, mais la cible actuellement ce serait plutôt ça pour eux. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Encore une fois, c'est pas forcément un outil pour se comparer, c'est juste un outil pour voir que l'évolution, elle augmente de manière de plus en plus importante, tout simplement. Et tu as tous les calculateurs sur le site. Tu verras que tu as même un calculateur pour la retraite en fonction de l'âge auquel tu veux partir à la retraite. Si tu as 30 ans et que tu veux partir à la retraite à 60 ans, que tu veux une rente mensuelle de 2300 euros, que tu veux un apport mensuel, que actuellement tu apportes 550 euros par mois et que le rendement il est de 8%, ben, on va voir que le capital accumulé avec les versements sera donc de 800. Enfin bref, je ne vais pas te détailler toutes les simulations parce que justement, la puissance de ces outils, c'est que tu peux les adapter en fonction de ta situation. Ça, c'est par exemple pour comparer la fiscalité sur PEA, sur compte titre, sur assurance vie. Donc, si tu as des questions, ça se passe en commentaire. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de tes investissements. Ciao.